Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 32. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio, en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Cette semaine, on parlera du fait que je sois végétarien et vous apprendrez plein de vocabulaire, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul, donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 32e épisode. On va parler d'un mode de vie que j'ai adopté depuis quelques années, d'un changement assez important, c'est le fait que je sois végétarien. Donc un végétarien, c'est une personne qui mange pas de viande, pas de chair animale. La chair, C-H-A-I-R, c'est le tissu musculaire, la carne de flèche. Mais un végétarien peut utiliser des produits animaux, comme par exemple des produits laitiers, du fromage, du lait, des œufs ou du miel, ou encore s'habiller avec du cuir ou de la laine. Ensuite, il y a les végétaliens, qui ne mangent pas du tout de produits animaux, ni de viande, ni de produits laitiers, ni d'œufs, ni de miel. Et enfin, il y a les véganes qui sont végétaliens et en plus n'exploitent aucun animal, que ce soit pour s'habiller ou pour l'agriculture. Donc moi je suis végétarien et je vais vous raconter comment ça s'est passé dans cet épisode. Alors c'est parti. Je racontais dans l'épisode 1 que j'avais quitté mon travail quand j'habitais en France à Bordeaux en 2016, il y a maintenant 5 ans. Quelques semaines avant de quitter ce travail, j'étais allé en Thaïlande avec une amie. Là-bas, j'y ai découvert des gens adorables, accueillants, sereins et surtout heureux de ce qu'ils ont. Des gens qui nous montrent qu'on peut être content, peu importe la situation financière, peu importe les moyens qu'on a pour vivre. Donc j'ai adoré et j'ai trouvé que c'était une belle démonstration d'ouverture d'esprit. Et en revenant en France, je me suis rendu compte qu'on vivait dans un grand confort que beaucoup d'autres pays n'ont pas et que plus on en avait, moins on était heureux. Parce que vivre dans la facilité quotidienne ne nous fait pas épanouir. S'épanouir, c'est un verbe qui veut dire grandir ou progresser mentalement. Par exemple, je m'épanouis dans ce travail. Bref, j'ai vu que ma zone de confort était vraiment petite et j'ai appris à l'agrandir durant ce voyage. Et de retour en France, je voulais continuer à aller en dehors de cette zone de confort pour m'épanouir de plus en plus. J'étais dans une période où j'étais assez stressé en France et j'étais allé voir une ostéopathe qui m'avait dit que j'étais irrité de l'intérieur, que mes organes étaient saturés et qu'il fallait que je réduise ma consommation de viande et surtout de viande rouge. Elle m'avait dit que la rouge était plus irritante et plus grasse que la viande blanche. Donc en français, la viande rouge, c'est le bœuf, le veau ou l'agneau, et la viande blanche, c'est la volaille, comme par exemple la dinde ou le poulet. Donc je me suis documenté sur le sujet et j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande rouge pour manger seulement de la blanche et du poisson. Et au cours de mes recherches, j'ai commencé à lire que l'élevage du bétail était mauvais pour l'environnement, était néfaste. J'étais un peu surpris par l'information parce que j'en avais jamais entendu parler avant, en fait. Et quelques jours après, cette même amie m'a emmené voir une conférence d'un auteur français sur la sortie de son livre Antispécisme. C'est un livre qui raconte que l'être humain ne doit pas considérer une espèce plus dominante qu'une autre parce que c'est très néfaste pour les animaux. De même qu'on ne doit pas être sexiste, raciste, homophobe, donc on ne doit pas considérer qu'un genre, qu'une couleur de peau ou qu'une orientation sexuelle est meilleure qu'une autre. Et j'ai trouvé ces idées vraiment intéressantes vu que j'avais déjà arrêté la viande rouge sans problème. En plus, dans la description de l'événement Facebook, il y avait des liens vers 2 documentaires très spéciaux. L'un s'appelle Earthlings, qui veut dire terrien, et l'autre s'appelle Cowspiracy. Ils parlaient tous les deux des dégâts que provoquait l'exploitation des animaux sur la planète, sur notre santé et envers les animaux eux-mêmes en fait. Alors je me suis laissé convaincre par la conférence et les documentaires et j'ai décidé d'essayer d'être vegan. Alors j'ai pas tout stoppé d'un seul coup parce que ça aurait été trop difficile. J'ai commencé par arrêter de manger de la viande blanche aussi, donc je mangeais que du poisson en tant que chair animale.
J'y arrivais vraiment bien, mais le plus dur était de socialiser puisque mon entourage était habitué à me voir manger de la viande et certains comprenaient pas trop ma démarche et pensaient que c'était une folie passagère par exemple. Donc faire des apéros, aller au restaurant était devenu un peu difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits propices au véganisme à l'époque, surtout dans la région Aquitaine, la région du foie gras et de la viande. Bref, j'ai continué dans ma lancée et j'ai aussi arrêté le poisson au bout de 15 jours. Et au final, j'ai aussi délaissé les produits animaux comme les œufs, les produits laitiers ou le miel. J'avais tellement été dégoûté par les documentaires que j'en avais même plus envie en fait. J'étais devenu vegan très facilement. Et c'était quelques mois avant de partir tout seul en Amérique latine. Donc en effet, mes proches se demandaient vraiment ce qui se passait dans ma tête parce que je changeais vraiment tout radicalement. En France, c'était pas facile de rester vegan, mais c'était faisable. Donc j'ai réussi à rester vegan pendant quelques mois avant de partir en voyage. Quand je suis arrivé au Brésil, le premier pays que j'ai visité, je voulais continuer à ne plus utiliser d'animaux, mais c'est devenu assez compliqué parce que je voyageais avec un petit budget, je prenais le bus parfois pendant des heures, et trouver de la nourriture 100% vegan était devenu très dur. Le peu de choses que je trouvais sans viande ni poisson avaient au minimum du fromage ou des œufs. Donc j'ai décidé de faire une exception pour le fromage et les œufs en fait. Donc je suis repassé végétarien et c'est resté comme ça jusqu'à la fin de mon voyage. Donc il y a des pays où c'est plus facile que d'autres d'être vegan, comme les pays du Moyen-Orient qui utilisent beaucoup les légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, etc. Mais c'est pas trop la tendance en Amérique latine. Donc j'ai accepté d'arrêter le véganisme pour rester végétarien, mais je voulais pas reprendre la viande ni le poisson pour respecter mes convictions. En fait, je sais que manger des œufs et du fromage fait du mal aux animaux, mais ça fait pas de mal au climat, contrairement à la viande et au poisson. Donc ça fait maintenant 5 ans et j'ai vraiment aucune envie de redevenir carnivore. Être végétarien est assez facile, je dois dire. Je vois que dans tous les pays, il y a de plus en plus d'options pour manger, de plus en plus de restaurants spéciaux, de plus en plus de personnes végétariennes et de plus en plus de gens ouverts à cette idée. Certaines personnes m'ont aidé au début, d'autres non. J'ai fait un bout de mon voyage avec un Français qui était très habitué à la viande et qui arrêtait pas de me dire « mais c'est bon la viande », etc. Beaucoup d'Argentins deviennent végétariens, mais j'en ai rencontré un qui faisait des barbecues tous les soirs en mangeant des kilos et des kilos de viande et il essayait de me convaincre d'en manger tout le temps. Mais bon, j'en veux pas à ces personnes qui me critiquent, elles expriment la peur que j'abandonne leur tribu, leur groupe, parce qu'elles m'apprécient en fait. En vouloir à quelqu'un, ça veut dire reprocher quelque chose à une personne. Par exemple, je lui en veux ou alors je leur en veux pas. Donc les gens qui m'ont critiqué m'ont simplement donné de bonnes occasions pour être mentalement plus fort. De toute façon, dans tout ce qu'on fait, il y aura toujours des personnes qui nous critiqueront et c'est normal. On doit en profiter pour se renforcer mentalement. On ne peut pas plaire à tout le monde. Dans ce podcast, mon but n'est pas de vanter les mérites du végétarisme et de dire que c'est bien ou mal, parce que je tente de convaincre personne, mais seulement de vous partager mon expérience. Alors je sais pas et je saurai jamais si c'est dû au fait que je sois végétarien, mais je me sens généralement très en forme et je tombe jamais malade et je suis rarement fatigué même si je dors mal par exemple. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment bien en tant que végétarien, donc je me verrai jamais redevenir carnivore. Et j'ai appris qu'on peut pas être totalement vegan et je vais vous dire pourquoi. Un vegan ne doit pas utiliser d'animaux, ni en tuer, ni en exploiter, que ce soit pour l'agriculture, pour manger, pour s'habiller, etc. Le problème, c'est que dans l'agriculture, si on n'utilise pas de chevaux ni de vaches pour brouter le gazon, on doit utiliser des produits chimiques pour désherber, pour enlever l'herbe. Et ces produits chimiques vont tuer des millions de vers de terre dans le sol. Donc finalement, soit on utilise des produits chimiques et on tue des millions de vers de terre, donc ça reste des animaux, soit on se sert des animaux pour désherber. Mais de mon côté, je trouve que si le cheval ou la vache est sur un terrain très grand et qu'on le maltraite pas, qu'on lui fait pas de mal, qu'on l'exploite pas, qu'on le tue pas, il n'y a pas de problème à utiliser un animal. En tout cas, en France, on trouve beaucoup d'options pour les végétariens. Dans beaucoup de restaurants, il y a des choix végétariens dans les menus. Dans les supermarchés, on trouve des salades ou des sandwichs végétariens à emporter. Même dans le wagon-bar du TGV, j'ai trouvé une salade bio et végétarienne. Donc c'est plutôt facile de nos jours en France d'être végétarien.
Voilà, c'est tout pour cet épisode à propos de mon expérience de végétarien. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!